Imagine pendant une seconde te réveiller le matin et savoir exactement ce que tu vas exécuter sans avoir besoin de discipline ou encore de motivation. Imagine exécuter tes tâches à une vitesse d'élite sans cette voix dans ta tête qui négocie, qui doute et qui te fait procrastiner. Et surtout imagine finir ta journée en paix avec toi-même sans culpabiliser de ne pas en avoir fait assez. Eh bien tu peux arrêter d'imaginer parce que cet état est accessible maintenant, mais malheureusement tu ne pourras jamais l'atteindre avec les méthodes que tu as essayées jusqu'à aujourd'hui, comme la gestion du temps, une nouvelle routine matinale ou encore faire en sorte de mettre plus de système dans ton business. Parce que ces méthodes essayent tous de régler un problème de surface alors que la procrastination elle opère à un niveau beaucoup plus profond. Et je le sais car j'ai passé les 7 dernières années à étudier la psychologie, les traditions ésotériques et la métaphysique pour faire en sorte de comprendre comment la réalité fonctionne. Mais également parce que moi-même j'ai été enfermé dans ce pattern pendant des années jusqu'à ce que je trouve la formule exacte pour faire en sorte de battre totalement la procrastination. Alors dans les prochaines minutes, je vais te montrer exactement comment faire en sorte d'utiliser cette formule et tuer définitivement cette ancienne version de toi qui te fait procrastiner pour que tu puisses en faire opérer un niveau d'exécution d'élite. Donc la première des choses à comprendre avec la procrastination, c'est de comprendre le schéma dans lequel tu es et qui te maintient dans une certaine forme de procrastination excessive et qui te maintient également dans une certaine forme de procrastination déguisée. Et la première des choses dont on doit parler, c'est le bullshit qui existe aujourd'hui dans le domaine du développement personnel qui parle sans cesse de la procrastination et qui amène à avoir de fausses croyances sur la procrastination. Il faut comprendre une chose. Il y a une statistique selon laquelle en 1970, il y avait seulement 5% de la procrastination, de la population qui étaient des procrastinateurs chroniques. Et 40 ans plus tard, en 2026, il y a près de 20 à 25% de la population qui sont des procrastinateurs chroniques et un CEO moyen procrastine environ 2h11 par jour. Et si le domaine du développement personnel, si le fait d'avoir plus d'outils, d'avoir plus de méthodes de productivité amenait au fait, par exemple, de régler le problème de la procrastination, alors ce taux-là aurait dû diminuer dans le temps au fur et à mesure. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'on te fait croire que la procrastination est un problème de productivité ou encore est un problème externe. Est un problème lié à tes habitudes, à tes actions, à tes systèmes, à ton organisation. La procrastination n'a rien à voir avec un problème lié à tes actions. Et tu vas comprendre pourquoi. Parce que tout le monde se base sur ce monde physique. Il faut comprendre une chose, le monde physique est juste un reflet de ce que tu as à l'intérieur de toi. Les anciens hermétistes disaient « As within, so without », ce qui est à l'intérieur de vous est comme ce qui est à l'extérieur de vous. Les chrétiens vous diront que le royaume des cieux est en vous dans Luc 17.21. Et les musulmans vous diront par exemple que Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Okay? Et la même chose qui revient au fur et à mesure du temps avec les anciennes traditions, c'est que le monde physique est un reflet de ce que tu as à l'intérieur de toi. As within, so without, comme on dit. Ce qui est à l'intérieur de vous est comme ce qui est à l'extérieur de vous. Donc la procrastination existe et est un mécanisme interne dans un premier temps avant même d'être un mécanisme externe. Okay? Tout simplement parce qu'il existe 3 dimensions. Il existe la dimension spirituelle, la dimension mentale et la dimension physique. Dis-toi que le monde physique représente juste, on va dire, ta livraison. Okay? La livraison disons que, on va prendre l'analogie de Amazon tout simplement. Okay? Ce que tu vois à l'extérieur de toi, c'est-à-dire ta livraison, ce que tu as commandé, donc ce qui vient dans le paquet par exemple, doit d'abord exister dans un entrepôt. On doit d'abord construire le produit. Okay? Pareil pour tes habitudes aujourd'hui, encore pour tes comportements. Tes comportements, donc la livraison, okay? La personne que tu es, tes attitudes, ont juste été construits dans un premier temps dans le monde spirituel et mental. Et lorsque je dis spirituel, ça représente juste tes émotions. Okay? Parce que le cœur, c'est la chose, c'est le centre des émotions et le cœur, c'est la chose la plus spirituelle qu'on peut faire en sorte d'avoir aujourd'hui. Donc à chaque fois que je dis le mot spirituel, je parle juste de tes émotions. Et tout ce qui doit exister physiquement dans ton comportement, dans tes actions, dans ton corps, dans tes attitudes tout simplement, doit d'abord exister émotionnellement et mentalement. Et l'erreur que le domaine du développement personnel fait sur la procrastination,
encore sur les méthodes pour faire en sorte d'arrêter la procrastination, c'est qu'ils font en sorte de te faire croire qu'il existe une méthode unique pour faire en sorte de le faire. C'est-à-dire qu'ils rentrent dans une certaine forme de développement de ta personne, sachant que le développement personnel n'existe même pas. Ce qui existe réellement, c'est le souvenir personnel. Et je vais expliquer plus tard. Le développement personnel, donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils font en sorte de prendre une même méthode qu'ils ont fait en sorte d'utiliser juste pour une petite partie de la population. Et après, ils font en sorte de le standardiser à 8 milliards d'humains. Et la question que moi j'ai à te poser aujourd'hui, si tu as testé toutes ces méthodes de gestion du temps, d'organisation pour faire en sorte d'exécuter plus, mais que malgré ça, tu restes dans tes mêmes cycles d'auto-sabotage sans cesse. C'est-à-dire que majoritairement, les clients que moi je vois, c'est même pas qu'ils ne font pas en sorte d'exécuter, c'est tout simplement qu'ils n'exécutent pas à la vitesse à laquelle ils devraient faire en sorte de le faire. Et qu'à chaque fois qu'ils doivent faire en sorte d'exécuter, il y a une certaine forme de résistance à l'intérieur d'eux qui les empêche justement d'aller plus vite, sans cesse. Ou même par exemple la procrastination désirée sur le fait, la procrastination déguisée plutôt, sur le fait par exemple de tout simplement faire en sorte de faire des tâches qui n'ont pas assez de valeur et faire en sorte d'éviter les tâches qui ont une haute valeur et qui feront en sorte vraiment de changer les choses. Donc, le problème avec le développement personnel, c'est qu'il fait en sorte de standardiser l'amélioration. On te dit par exemple que tu dois faire en sorte de te lever à 5 heures du matin, que tu dois faire en sorte de prendre une douche froide, et on essaye de te mettre dans une boîte. Sauf que la méthode qui marche pour un autre ne marche pas forcément pour toi. Et la raison pour laquelle tu tombes dans ce piège-là, c'est tout simplement parce que tu ne rentres pas dans une certaine forme de connaissance de toi-même. La base même de l'être humain aujourd'hui, c'est de faire en sorte de se souvenir de la personne qu'il est vraiment. C'est de faire en sorte de redevenir lui-même en réalité. Et le développement personnel fait en sorte de te faire croire que tu dois faire en sorte de te développer. Mais ce que tu fais, c'est que tu fais en sorte de développer un masque. Tu fais en sorte de développer ton ego, mais ton ego n'est même pas toi. L'identité Cheikh, Mathieu, Sarah, etc. n'est même pas ta personne en réalité. Cette identité que tu as fait en sorte de construire est liée justement au conditionnement que tu as, aux différentes blessures que tu as, aux différents traumas que tu as. Donc c'est une illusion de faire en sorte de vouloir développer une personne qui n'est même pas toi dans un premier temps. Ce que tu dois faire en sorte de faire, c'est de rentrer dans une certaine forme de connaissance de toi-même. Et c'est la clé justement pour voir le pattern caché justement qui te mettait dans une certaine forme de procrastination. Et je vais donner l'exemple d'un de mes clients qui s'appelle Jess, qui a réussi à faire en sorte d'éliminer la procrastination en l'espace de 2 calls avec moi, sachant que ça durait des mois et des mois et des mois, à peu près 6 mois. En l'espace de 2-3 calls avec moi, il a réussi à faire en sorte de sauver son business. Et tu peux sûrement voir le témoignage là à l'écran, que je dirais à mon monteur de mettre, et qui lui a permis justement de changer de business. Et actuellement, il explose tout sur Instagram dans son nouveau business. Et la chose que je lui ai dite, c'est que faut revenir à la définition même de la procrastination. Maintenant que tu comprends que la procrastination n'est pas un problème externe, qu'il existe 3 dimensions spirituelles, mentales et physiques, et donc que la procrastination existe sur les 3 dimensions spirituelles, mentales et physiques, et ce que toi tu essayes de faire par exemple à travers le fait d'essayer de changer tes actions, tes comportements, mettre une structure à l'extérieur de toi pour faire en sorte d'exécuter, c'est que tu fais en sorte de délaisser justement le plan spirituel et mental, sachant que la cause même de ta procrastination est justement liée à ces plans-là. La cause même de ta procrastination est avant tout émotionnelle et mentale. Mais tu te bases juste sur ce que tu vois à l'extérieur de toi qui représente par définition une illusion. Et c'est ce que le développement personnel essaye de faire aujourd'hui. On vous met dans une certaine forme d'illusion et on fait en sorte d'oublier les personnes que vous êtes vraiment. Plus tu fais en sorte de regarder à l'extérieur de toi et plus tu seras confus de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et si tu es confus de ce qui se passe à l'extérieur de toi, c'est tout simplement parce que tu n'as pas passé assez de temps à l'intérieur de toi. Donc la procrastination, lorsqu'on veut regarder la définition, ça veut juste dire akrasia. Akrasia, ça veut juste dire aller à l'encontre de son meilleur jugement. Et c'est un lien direct avec le mot péché en étymologie grecque qui veut juste dire également manquer la cible. Donc à chaque fois que tu es en désalignement avec la personne que tu devrais être, tu procrastines. Et c'est ce que je dis souvent, c'est que la procrastination arrive parce que ce n'est pas les tâches que tu fais en sorte d'éviter, c'est plus les émotions que les tâches feront en sorte de t'apporter. Donc manquer la cible, tout simplement.
Donc, je veux qu'on fasse en sorte de donner une nouvelle définition à la procrastination parce que la procrastination n'a rien à voir avec les tâches. Ce n'est même pas les tâches que vous faites en sorte de procrastiner, c'est votre réalité désirée que vous faites en sorte de procrastiner. C'est la version de vous-même justement que vous faites en sorte de procrastiner. La procrastination est juste un mécanisme d'évitement de votre version désirée. Donc, je veux qu'on comprenne que la procrastination n'est pas le vrai problème. La procrastination est tout simplement un symptôme d'un désalignement identitaire. Okay. Le problème est que tu fais en sorte de vouloir faire les choses plutôt que d'être la personne qui fait naturellement les choses. Et tout le monde fait en sorte de verser les plans. On te dit qu'il faut faire en sorte d'exécuter rapidement, qu'il faut faire en sorte de faire les tâches par exemple. Mais on ne te dit jamais qu'il faut faire en sorte de devenir une personne différente, qui fait en sorte de n'avoir aucune résistance au fait de faire les tâches. Donc, le problème est que vous faites en sorte tout simplement à chaque fois d'inverser les plans. Vous mettez toujours le plan physique sur le plan spirituel et mental. À chaque fois. Et vous vous rendez même pas compte que c'est ça qui vous emmène justement à recréer la même réalité sans cesse. À recréer les mêmes boucles d'auto-sabotage. À recréer les mêmes boucles à l'intérieur de vous qui se reflètent également à l'extérieur de vous. Disons aujourd'hui que tu es une personne A aujourd'hui. Okay. Et peu importe tes efforts, tu as une structure interne. Je vais appeler ça le thermostat, un thermostat. Et tu as une personne B que tu veux faire en sorte de devenir. Ce n'est pas les tâches qu'il faut faire en sorte de chercher. Okay. Le gap entre ces deux personnes-là, ce n'est pas les compétences, ce n'est pas les tâches, ce n'est pas les systèmes, c'est la fréquence. Ta fréquence énergétique, c'est tout simplement ce que les anciens hermétistes appelaient tout simplement ton énergie globale. Ou encore dans la loi 3 du Kybalion, on va te parler de la loi de la vibration. Donc, tu es avant tout un être énergétique dans un premier temps, tu es avant tout une énergie, avant même d'être une personne physique. Et comme tu es avant tout un être énergétique, ou encore une énergie, ce que tu cherches à avoir à travers tes tâches également, à travers ton business sur cette terre, c'est tout simplement une énergie différente. C'est tout simplement l'état de plénitude, l'état de joie, de paix, etc. Donc si tes tâches inconsciemment, tu les associes inconsciemment à de la honte, de la culpabilité, de la frustration, de la résistance, tu vas toujours faire en sorte de les éviter parce que tu évites également ces émotions. Donc la procrastination est tout simplement un symptôme de l'évitement émotionnel que vous faites en sorte d'avoir à l'intérieur de vous. Vous évitez juste certaines émotions et qui se reflètent justement dans vos tâches. Donc, c'est pour ça également que vos concurrents font en sorte de vous dépasser avec moins de compétences que vous. Tout simplement parce qu'ils ont moins de résistance interne que vous. Ils prennent les décisions plus rapidement, ils exécutent plus rapidement. Ils ont une intuition beaucoup plus forte. Ils ont plus de confiance que vous. Ils ont tout simplement une fréquence qui est beaucoup plus forte. Et votre fréquence, justement, vous amène à avoir des émotions. Ces émotions vous amènent à avoir des intuitions. Donc, par exemple, je vais éviter cette tâche. Après, tu prends la décision, justement, d'éviter la tâche. Et tu poses l'action. Donc, l'action est juste la dernière partie. La procrastination qui se trouve au niveau des actions est juste un reflet de votre fréquence, de la fréquence dans laquelle vous êtes. Vous ne faites pas juste en sorte d'incarner la personne que vous devez faire en sorte d'incarner. Vous procrastinez votre version désirée, inconsciemment. Donc, il faut arrêter de faire en sorte de chercher les actions. Il faut faire en sorte de chercher la fréquence de la personne qui est déjà dans cette réalité désirée. Parce que les actions que vous faites en sorte de poser représentent juste votre chemin. Mais la réalité désirée que vous voulez faire en sorte d'avoir, peut-être en tant qu'entrepreneur, c'est faire en sorte de faire plus d'argent, avoir un impact positif
positif, par exemple, sur la société. Si vous avez une entreprise, par exemple, qui a un gros impact, on va dire environnemental, par exemple, de faire en sorte d'impacter les gens, faire en sorte d'apporter de la valeur, peu importe ton objectif de base, il faut comprendre que ce que tu veux, ce n'est pas atteindre cet objectif, c'est l'émotion et le sentiment que tu atteindrais grâce à cet objectif-là. Okay? Mais inconsciemment, tu fais en sorte de constamment le retarder et tu fais en sorte justement de créer de la résistance interne qui est inutile. Ce que je dis souvent à mes clients, c'est que vous cherchez des choses à l'extérieur de vous que vous avez déjà à l'intérieur de vous. Je répète, vous cherchez des choses à l'extérieur de vous que vous possédez déjà. Vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes l'objet le plus brillant de l'univers aujourd'hui et que ce que votre identité désirée veut, c'est tout simplement la fréquence. La réalité et le langage de la réalité de l'univers, c'est avant tout la fréquence. Et c'est un lien direct avec d'autres procrastinations parce que vous ne pouvez pas faire des choses avec lesquelles vous êtes désaligné d'un point de vue identitaire. Et c'est ce désalignement-là qui se reflète justement dans votre procrastination et dans vos comportements au quotidien. Encore plus toxique, mettons que tu as compris que ce que tu dois changer, c'est ta fréquence. La question que tu te poses à 1 million d'euros et pour laquelle les clients rejoignent Momentum, c'est comment changer ma fréquence. Quelle est la formule justement pour faire en sorte d'éviter la procrastination? Mettons que tu as compris ces choses de base. Il faut comprendre déjà qu'est-ce qui te maintient dans la procrastination. Et ce que je veux dire, c'est que ton ancienne version, okay, qui te sabote tout simplement, existe avant tout sur le plan spirituel et mental. Okay? Et dans l'occultisme ou encore dans les sciences ésotériques, il y a quelque chose qu'on appelle les formes de pensée. Dis-toi que tu as 6 000 à 60 000 pensées par jour. Okay? Par jour, je veux dire. Et on dit 70% de ces pensées sont justement négatives. Et tu répètes ça chaque jour. Au fur et à mesure, ce que tu fais, c'est que tu crées du momentum. Okay? Tu crées du momentum. Et tu as les mêmes émotions, tu as les mêmes pensées, etc. Okay? Et en faisant en sorte de faire ça, tu donnes justement de la force à l'ancienne version de toi. Parce que c'est comme ça qu'il se nourrit. Il se nourrit par ton énergie. Okay? Il se nourrit de tes émotions. Et là où je veux en venir, c'est que regarde l'état dans lequel tu es lorsque tu fais en sorte de procrastiner. Tu commences à te juger sévèrement intérieurement. Tu commences à avoir un dialogue interne négatif qui t'amène justement à ressentir des émotions de culpabilité, de honte, de frustration. Et devine, l'ancienne version de toi, qu'est-ce qu'il fait lorsque tu fais en sorte de ressentir ces émotions-là? Il se nourrit, il mange. Et inconsciemment, c'est la raison pour laquelle tu te maintiens à avoir un niveau de discipline. Et après, tu reviens dans l'ancienne version, tu as de la discipline, tu reviens dans l'ancienne version, tu touches ta version désirée, C'est tellement énervant parce que c'est un peu comme si je sais que tu sais ce que tu dois faire, tu sais comment le faire, tu sais qui tu dois être, tu sais que si tu le fais, tu vas atteindre ce que tu veux et pourtant tu ne le fais pas. Tout le monde parle de motivation, de discipline, ça n'a rien à voir avec ça. Je vous dis encore une fois, la psychologie représente une science qui est limitée. Et ça, peut-être que ça va faire débat, mais la psychologie est une science qui est limitée. La science qui est infinie, c'est la métaphysique. Raison pour laquelle il existe littéralement des sociétés secrètes pour faire en sorte de vous cacher ce knowledge-là. Parce qu'ils savent très bien que ça représente même la base de la réalité. On vous parle de motivation, de discipline et ça vous aide. Je ne dis pas le contraire. Je dis juste encore une fois que c'est limité. Et que ceux qui gagnent au jeu opèrent à un niveau différent. Et peut-être qu'il faut commencer à être différent pour faire en sorte d'essayer d'avoir des résultats différents. Donc, en faisant en sorte de justement rester dans tes émotions de honte, de culpabilité, d'apathie et de te juger toi-même, ce que tu fais, c'est que tu maintiens la boucle. La base même de ta procrastination, c'est une boucle émotionnelle dans un premier temps. C'est comme ça que tu maintiens l'ancienne version de toi, encore je dirais l'ancienne fréquence. C'est comme ça qu'il se nourrit de toi. Et c'est pour cette raison que malgré tous tes efforts mentaux, tu restes inconsciemment dans le même truc. Parce que tu ne peux pas faire en sorte de dépasser ta fréquence. Et la majorité des personnes essayent de faire ça. Ils essayent de dépasser leur niveau de fréquence. Vous ne pouvez jamais faire en sorte de dépasser votre niveau de fréquence. Par vos actions en tout cas. Donc c'est également comme ça que la procrastination se construit. Donc, tu as une fréquence précise qui t'amène des émotions. Ces émotions t'amènent à avoir des intuitions. Ces intuitions t'amènent à prendre des décisions auto-sabotrices, je pense, ou encore auto-saboteurs, peu importe. Et ces décisions t'amènent justement à procrastiner sans cesse et tu recrées sans cesse la même réalité. Okay. Pareil pour le manque de vitesse d'exécution. Le truc est que tu as de la résistance interne au fait d'exécuter rapidement.
La raison pour laquelle tes concurrents exécutent plus rapidement que toi, c'est pas forcément parce qu'ils sont plus disciplinés, c'est tout simplement parce qu'ils ont une fréquence plus forte et ils ont moins de résistance dans leur fréquence. Ok, j'interromps la vidéo 2 minutes. Si tu es un entrepreneur et que tu fais entre 6 et 9 chiffres par an et que tu es bloqué à un certain palier de croissance, malgré toutes tes compétences, malgré toutes tes stratégies, malgré ton équipe et toutes les actions que tu fais en sorte de mettre en place, mais que tu te rends compte d'une chose, la réalité ne bouge tout simplement pas et tu es bloqué dans ce même palier de croissance depuis 6-12 mois, tu peux faire en sorte de réserver un call juste en bas de la description. On vient d'ouvrir la première cohorte de Momentum pour faire en sorte de construire les architectes, c'est-à-dire la communauté d'entrepreneurs qui fait en sorte de scaler, en faisant en sorte de scaler leur personne dans un premier temps. Alors, fais en sorte de réserver un call dans la description et je te laisse regarder la suite de la vidéo. Et d'ailleurs, j'ai vu également une statistique selon laquelle la procrastination coûte environ 70 milliards. Donc, rends-toi compte du chiffre d'affaires que tu perds juste en faisant en sorte de procrastiner et juste en faisant en sorte de ne pas être la version de toi que tu devrais faire en sorte d'être. Parce que tu n'as pas de problème de business, tu as juste des problèmes personnels, tu as juste des problèmes internes qui se reflètent à l'extérieur de toi et qui se reflètent dans ton business. Je vais maintenant donner la formule que j'ai fait en sorte de donner à Jess. Et la dernière fois, j'avais eu un prospect en call qui était dans la même situation également que Jess. Et ça va te parler et tu vas comprendre exactement pourquoi tu restes dans ce même schéma. La méthode que nous on a fait en sorte de construire personnellement dans Momentum, c'est celle-là. Donc procrastination, donc le P représente la procrastination. Égale à S fois C fois M. Tu te demandes bien S fois C fois M, ça veut dire quoi? J'arrive. Donc, solve, coagule et maintient. Il faut savoir que les anciens alchimistes avant, ce qu'ils faisaient en sorte de faire, c'est qu'ils faisaient en sorte de transformer l'or, le plomb en or. Okay? Ils faisaient en sorte de transformer la merde en sucre. Et c'est ce qu'on va faire à travers justement cette formule-là et que j'ai fait avec Jess également. C'est qu'on a fait en sorte juste de transformer la partie obscure de sa personne justement en lumière. Et c'est ce que je dis dans ce domaine-là, c'est que pour faire en sorte justement de battre la procrastination, il faut juste prendre les parts sombres de sa personne et faire en sorte de les transformer à travers un processus qu'on va nommer un processus de, je vais dire processus alchimique, mais on va dire un processus de transformation par souci de simplicité. Donc, la première chose, c'est solve. Et solve, il faut comprendre que ça veut juste dire dissoudre. Okay. La raison pour laquelle tu restes bloqué dans le même pattern, et ça va faire sens. Regarde ce que j'ai dit au début. J'ai dit as within, so without. Ce qui est à l'intérieur de toi est à l'extérieur de toi. Donc, ce que tu évites à l'intérieur de toi continue de se répéter à l'extérieur de toi. Je pense que ça fait sens. Ce que tu évites en termes d'émotions à l'intérieur de toi se reflète à l'extérieur jusqu'à ce que tu en prennes conscience et que tu fasses en sorte de le résoudre intérieurement. Donc, la raison pour laquelle tu restes dans la même boucle, c'est tout simplement lié au fait que tu évites de ressentir certaines émotions. Je vais te donner un exemple avec le prospect qui est venu la dernière fois avec mon call. Je lui ai demandé, ok, d'après toi, pourquoi tu procrastines sans cesse, sachant que tu sais ce que tu dois faire pour faire en sorte d'atteindre les 15 000 euros. Et on s'est rendu compte au bout de 10 minutes, parce que bien sûr, avec Momentum, ça va vite. On va pas faire 3 mois à faire en sorte de t'accompagner. Ça va vite. En 2-3 calls, on arrive, on change ta fréquence. Non, plus sérieusement. La chose que je lui ai dite, et lorsqu'on a fait en sorte de le regarder, c'est qu'il avait peur de l'échec. Okay. C'est la raison pour laquelle il faisait en sorte de procrastiner. Sa peur de l'échec était liée au perfectionnisme. Le perfectionnisme est juste lié à une croyance selon laquelle je dois être parfait pour être aimé. Et cette croyance vient de l'enfance.
lié à un amour conditionnel que tu as reçu par tes parents, par exemple. Tu devais faire X pour faire en sorte d'avoir leur amour. Tu devais être parfait à l'école pour faire en sorte d'avoir une récompense spécifique. Et c'est ça justement qui t'amène à être perfectionniste envers toi-même. Parce que la manière dont tes parents se sont comportés avec toi, c'est la manière inconsciemment dont tu te comporteras avec toi. Tu ne te rends pas compte que peut-être la voix qui te juge sans cesse en procrastinant, c'est peut-être la voix par exemple de ton père ou encore de ta mère que tu as intériorisée et tu penses en réalité que c'est ta voix, mais ce n'est pas le cas. Et ce perfectionniste était lié à cette croyance-là. Et s'il faisait en sorte de ressentir la peur de l'échec, c'était juste lié aux émotions de honte, de culpabilité, d'apathie. Il n'avait pas peur de l'échec, il avait peur de ressentir les émotions qu'il faisait en sorte de lier à l'échec. Et ça, c'est également une chose que vous pouvez faire en sorte de retenir. Et je lui ai dit, ok, et si tu faisais en sorte justement de ressentir toutes les émotions que tu imagines liées à ton échec? Je lui ai juste dit, visualise tout simplement la pire scène spécifique liée à ton échec et ressens toutes les émotions liées au fait d'être un échec. La raison pour laquelle il procrastinait, c'était tout simplement parce qu'il rejetait la partie de lui qui était un échec. Et ça, c'est un exemple spécifique. Je pense que tu peux faire en sorte de le prendre et de l'adapter à ton cas. Et en faisant en sorte de rejeter cette partie, devinez, tout ce que vous faites en sorte de rejeter à l'intérieur de vous résiste. Ce que vous faites en sorte de rejeter résiste sans cesse, sans cesse, sans cesse. Il faut comprendre qu'on ne peut rien rejeter dans l'univers ou encore dans la réalité. Tout ce qu'on peut faire en sorte de faire, c'est tout simplement transformer, dissoudre, coaguler, transformer, maintenir. Okay? Donc, en réalité, ce qu'il fuyait, c'était tout simplement ces démons finalement. Et c'est exactement ce que vous devez faire. Exemple, encore une fois, pour un de mes clients qui a été humilié en classe à 8 ans, lorsqu'il faisait en sorte de prendre la parole en public. Et c'est pour cette raison qu'il faisait en sorte de procrastiner sans cesse ses tâches liées à la création de contenu. Et ce que je lui ai dit, c'est que, ok, ressens toutes les émotions d'humiliation que tu as fait en sorte de ressentir et atteins un état de neutralité. Et c'est ce qu'on dit à tous nos clients également. Atteins un état de neutralité et fais en sorte juste de visualiser le contraire parce que ton cerveau ne fait pas la différence entre ce que tu visualises et ce que tu expérimentes physiquement. Visualise le contraire et ressens les émotions de joie, de paix ou encore de fierté envers toi-même. Parce qu'il y a une partie de ton cerveau qui se nomme le subconscient et qui représente justement 95% de ce que tu vas expérimenter. En faisant en sorte justement de changer ta fréquence, on doit faire en sorte de reprogrammer le subconscient. Et le subconscient, il se reprogramme à la majeure partie par l'émotion, pas par la répétition, encore par le fait de te regarder dans le miroir comme un psychopathe en te disant que je suis beau, je suis riche, parce qu'inconsciemment tu sais que ce n'est pas le cas et ce n'est pas ce que ton subconscient a enraciné comme vrai. Donc encore une fois, oubliez ça s'il vous plaît. Donc ce qu'il a fait en sorte de dissoudre, c'était justement les anciennes émotions liées à son ancienne version. Colère, frustration, honte, etc. Et en faisant en sorte d'atteindre un état de neutralité par rapport à tout ça. Et avant même d'essayer de dissoudre quoi que ce soit, je pense que tu dois rentrer dans une certaine forme de conscience. Tu dois faire en sorte de prendre conscience de ce qui s'est passé pour toi dans l'enfance, de l'émotion que tu fais en sorte d'éviter, de la peur inconsciente que tu caches derrière la procrastination, de ce qui s'est passé avec tes parents de l'enfance. En faisant en sorte de prendre conscience de ça, tu fais exactement en sorte d'appliquer le mécanisme que j'ai fait en sorte d'appliquer avec ce prospect pour qu'il fasse en sorte, en l'espace d'un call avec moi, de changer sa fréquence et d'éliminer procrastination, ou encore que j'ai fait en sorte d'utiliser avec Jess, ou même un de mes amis Illusion, qui a réussi à faire en sorte de sortir de son addiction de la cigarette. Donc la procrastination est également une certaine forme d'addiction. Imagine ce qu'on peut faire avec toi si on réussit à faire en sorte d'aider quelqu'un à arrêter la cigarette, pattern qui durait près de 11 ans. Très clairement, et je pèse réellement mes mots quand je dis ça, ce ne sont pas du tout des mots que je sens comme ça. Parce qu'en fait, si vous voulez, j'ai été accro à la fumette, donc à la fois au tabac et également au cannabis. Donc cette addiction-là, c'est une addiction que je traînais depuis l'âge de mes 16 ans. Aujourd'hui, j'ai 24 ans, donc j'ai fumé pendant quasiment presque 10 ans. Et j'ai essayé énormément de choses pour tenter d'arrêter. Donc j'ai vu des spécialistes, des médecins, des addictologues. Je suis passé par des associations, sauf que rien de tout ça n'a fonctionné. Aujourd'hui, j'ai complètement arrêté de fumer. Je n'ai plus du tout aucune pensée, aucune émotion, en fait, plus rien en lien avec que ce soit le tabac ou que ce soit le cannabis. Et donc aujourd'hui, je peux dire avec énormément de conviction que je suis
totalement libéré de cette addiction grâce à Sheikh, grâce à Momentum. Donc ça a été un véritable accompagnement sur le plan spirituel, sur le plan humain, sur le plan mental, sur absolument tous les plans. Merci Sheikh et merci Momentum. Donc c'est de ressentir tout simplement les émotions opposées dans cette scène-là. C'est comme ça que vous allez faire en sorte de dissoudre cette ancienne version de vous qui vous maintient dans la procrastination. La deuxième des choses, c'est de coaguler. Maintenant, je vais vous dire ce que représente votre fréquence et les différentes caractéristiques de votre fréquence pour faire en sorte de la changer et pour faire en sorte tout simplement d'atteindre votre réalité désirée, votre chiffre d'affaires désiré. Votre fréquence est l'ensemble de vos croyances, de vos émotions, de vos pensées. De tes attentes. Perception, conviction, attention. Attention et réaction. Okay. En faisant en sorte justement de faire ce que j'ai donné également à Jess, c'est de faire en sorte de prendre tous les éléments que je viens de citer, donc tes croyances, tes pensées, tes émotions, tes attentes, ta perception, ta conviction et tes réactions, et de faire en sorte juste de définir l'ancienne version et les différentes caractéristiques de cette version et la nouvelle version. De prendre les caractéristiques et de regarder le gap qu'il y a entre vous. Est-ce que par exemple, ta version de toi qui fait en sorte d'exécuter constamment a des croyances selon lesquelles il n'arrive pas à exécuter? Et si la chose même qui ne vous permettait pas d'exécuter de manière vraiment performante, c'était la croyance selon laquelle vous n'arrivez pas à être productif? Et si la pire chose à faire, c'était de faire en sorte de croire que les solutions étaient à l'extérieur de vous, par exemple. Regardez les attentes qu'il a envers lui-même. Regardez les pensées qu'il a. Est-ce qu'il se dit, par exemple, qu'il n'arrive pas à exécuter ou encore il a des pensées selon lesquelles il arrive à le faire? Le truc est que, avant même de faire en sorte de faire les tâches, vous devez d'abord les faire. Avant même de faire les tâches physiquement, elles doivent d'abord être faites émotionnellement et mentalement. Et ça va faire sens parce que ce que je dis à mes clients, c'est tout simplement regarde l'émotion dans laquelle tu serais si tu faisais en sorte justement de terminer toutes ces tâches qui font en sorte de te stresser. Tu serais calme, tu serais relax. Et le truc est que tu dois faire en sorte d'être dans cet état d'être avant même de partir t'asseoir pour faire tes fucking tâches. L'état mène toujours à l'exécution. L'état d'être mène toujours à ton niveau d'exécution. Donc ce que je leur dis de faire, c'est tout simplement de regarder l'expérience émotionnelle qu'ils veulent faire en sorte d'avoir dans leur réalité désirée. Et lorsque je dis réalité désirée, c'est tout simplement ce que tu désires dans ton activité. Le fait d'être remercié par tes clients, le fait par exemple d'être... je sais pas, c'est toi, tu sais ce que tu veux. Le fait d'être apprécié par ta famille, peu importe ton objectif émotionnel de base. L'objectif de la partie coagula, c'est de reconstruire tout simplement et de reconstruire la nouvelle version de toi une fois que tu as détruit l'ancienne. Et la manière dont tu fais en sorte de la reconstruire, c'est de faire en sorte justement de vivre à la fin, selon Neville Goddard. Et la manière dont tu fais en sorte de vivre à la fin, c'est en faisant en sorte justement d'expérimenter émotionnellement à travers la visualisation ce que tu désires avoir dans le monde physique. Tu dois d'abord être ces choses-là avant même de le faire dans un premier temps. Expérience émotionnelle. Donc en faisant en sorte de changer les différents aspects que j'ai fait en sorte de donner, tes croyances, ta perception, tes attentes, ta conviction, etc. Et en faisant en sorte justement de l'expérimenter émotionnellement à travers la visualisation, en prenant un proche par exemple qui te félicite, ou encore en faisant en sorte de
Juste visualiser la scène de fin lorsque tu fais en sorte d'avoir 50 000, 30 000, 40 000 euros. Tu fais justement en sorte de rentrer dans la nouvelle fréquence. La nouvelle version de toi représente juste un nouvel état d'être. Très très simple. Tu dois d'abord être ce que tu désires avant même de faire en sorte de le faire. Et le fait d'être justement la nouvelle personne te mènera à faire les choses beaucoup plus simplement et beaucoup plus facilement. La troisième chose que je dis à mes clients, c'est tout simplement de maintenir cette nouvelle fréquence. Et la manière dont tu fais en sorte de le maintenir, c'est tout simplement par l'état de non-réactivité. Il faut comprendre une chose, lorsque tu fais en sorte d'avoir une nouvelle fréquence, l'ancienne fréquence vient te tester. L'ancienne fréquence est juste une entité énergétique qui veut faire en sorte de survivre. C'est pas parce qu'elle veut ton mal, c'est tout simplement parce que tu l'as créée et elle veut juste faire en sorte de survivre. Et la manière dont elle survit, c'est de faire en sorte d'avoir justement tes anciennes émotions de colère, de frustration et de honte. Et la raison pour laquelle tu réagis à la réalité, c'est tout simplement parce que tu ne te rends pas compte de ce qui te trigger. C'est ce que j'appelle les triggers généralement. Et les triggers, c'est tout simplement les choses justement qui te font sortir de la fréquence. Regarde les différentes choses dans ton quotidien, dans ton business, qui font en sorte de vraiment t'énerver, qui font en sorte que tu aies des réactions disproportionnées. Okay. Par exemple, une personne qui t'insulte au volant de la voiture, peu importe, il faut que tu regardes ce qui te trigger. Et la raison pour laquelle tu réagis, c'est parce que tu ne t'entraînes pas assez. Vous faites en sorte de vouloir mettre des systèmes dans votre business sans jamais mettre des systèmes à l'intérieur de vous. Elle n'est pas mal celle-là. Des triggers émotionnels. Et en faisant en sorte de te rendre compte et de prendre conscience de tes triggers émotionnels et de ce qui te fait sortir de la fréquence, ce que tu as juste à faire, c'est de revenir justement expérimenter, même 2 fois pire que ça. Je te donne un exemple très simple. Si ce qui te trigger vraiment, c'est lorsqu'une personne, par exemple, essaye de mettre une certaine forme d'autorité sur toi. Il faut que tu te rendes compte que c'est parce qu'inconsciemment tu rejettes l'autorité, par exemple, de ta mère ou encore de ton père. Peu importe, il faut que tu reviennes à la base même de la personne que tu es. Okay? Donc, disons, prenons l'exemple d'une personne qui rejette l'autorité sans cesse, et qui déteste ça dans son business, qui déteste qu'on lui dise quoi faire. Il faut qu'il fasse en sorte, par exemple, de l'expérimenter émotionnellement, cette trigger, et en faisant en sorte même d'expérimenter 2 fois pire que ça. Si tu détestes qu'une personne te dise quoi faire, imagine juste qu'il te mette à genoux. En fait, expérimente pire que ce que ton cerveau veut faire en sorte d'éviter. Et en faisant en sorte de faire ça, tu vas faire en sorte d'accepter justement les parts de toi que tu rejettes. Et la manière dont on fait en sorte de justement créer de la lumière à l'intérieur de nous, ce n'est pas en faisant en sorte de chercher de la lumière, c'est en faisant en sorte de rentrer dans l'ombre et de le mettre à la lumière. C'est également ce que Carl Jung disait. Tant que vous ne rendrez pas l'inconscient conscient, vous ferez en sorte de continuer de répéter les mêmes patterns et vous appellerez ça destin. Je répète, tant que vous ne rendrez pas l'inconscient conscient, il continuera de se répéter dans votre vie et vous l'appellerez destin. C'est exactement la même chose là. C'est que vous devez faire en sorte de ressentir toutes ces émotions-là et de faire en sorte de maintenir juste la fréquence sans pour autant être dépendant que ça arrive à l'extérieur de vous. Okay? Sans pour autant être dépendant, par exemple, que ce chiffre d'affaires arrive. Parce que l'état que vous devez faire en sorte de chercher, c'est l'état de plénitude. Et dans l'état dans lequel tu fais plus de chiffre d'affaires, l'état dans lequel tu exécutes, c'est un état dans lequel justement tu n'as pas besoin que la réalité change. C'est un état dans lequel tu n'es pas dans le manque. Tu n'as pas besoin par exemple que tes performances changent. Tu n'as pas de culpabilité envers toi-même. Il faut d'abord être dans l'état mental et émotionnel de cette personne performante avant même de chercher la performance externe, même si tes actions ne sont pas encore totalement alignées. Tu dois d'abord être la personne qui fait en sorte justement d'exécuter totalement et de répéter ces pensées-là, d'être dans les émotions d'une personne qui exécute et d'avoir cette certaine forme de fierté que tu vas avoir en toi-même au fait d'exécuter. Regarde comment tu fais en sorte d'être lorsque tu fais en sorte de totalement exécuter à la fin de la journée. Tu es fier de toi, tu es content, tu as une belle image de toi-même et tu ne te sabotes pas, tu n'as pas de culpabilité, tu te récompenses. Tu es dans un état de relaxation. C'est exactement dans cet état-là qu'il faut être avant même que tu atteignes l'état de performance que tu veux faire en sorte d'atteindre. Et la question que j'ai à te poser pour terminer cette vidéo, c'est est-ce que tu es prêt à faire le sacrifice de l'ancienne version de toi? Et est-ce que tu es prêt à faire le sacrifice de tes anciennes réactions, de tes anciennes pensées et de l'ancienne version de toi qui te juge constamment lorsque tu fais en sorte de procrastiner en te maintenant constamment dans les mêmes boucles émotionnelles et mentales? Si la réponse est oui, et si tu es vraiment prêt à faire le sacrifice, tu
peux regarder la vidéo qui s'affiche là. Et la seule chose que je peux te dire, c'est bienvenue dans la nouvelle fréquence.